Si ma feuille de soins n'est pas complétée ou mal complétée, le risque, c'est que je ne serai pas remboursé. Nous avons souhaité faire une campagne d'information que nous lançons en ce début février sur le bon remplissage des feuilles de soins. Alors, il s'agit dans un premier temps de beaucoup parler du remplissage des feuilles de soins issues des consultations ou des soins auprès des professionnels de santé, mais on va aussi parler dans un second temps dans cette campagne du bon remplissage des avis d'arrêt de travail. Nous avons souhaité aborder cette problématique parce que ça a une incidence financière pour les assurés et en même temps ça nous génère beaucoup de sollicitations lorsque dans le processus, avant que la feuille de soins nous parvienne, certaines étapes sont occultées. Alors, sur les feuilles de soins, il faut savoir qu'aujourd'hui, 99% des feuilles de soins que nous recevons sont des feuilles de soins électroniques. Ça veut donc dire qu'il ne reste que 1% de feuilles de soins papier, donc celles qui vont poser problème et dont on va parler plus précisément. Mais ce 1%, il a une importance capitale parce qu'il peut effectivement générer un manque à gagner pour nous assurer sur le remboursement. Ce qui se passe en l'occurrence, c'est que nous recevons un certain ratio, une certaine quantité de feuilles de soins qui ne sont pas complétées ou insuffisamment complétées. Donc, c'est-à-dire que l'assuré social n'a pas inscrit son numéro de sécurité sociale, à minima, et les autres informations utiles, telles que nom, prénom, adresse, lorsque ça n'a pas déjà été indiqué par le médecin, notamment le nom et prénom. Donc, en fait, il faut savoir que chaque année, nous payons à peu près aujourd'hui 90 000 feuilles de soins papier, mais sur ces 90 000, chaque année, il y en a environ 3 700 qui ne peuvent pas être payés parce que nous ne pouvons pas identifier l'assuré. Donc j'ai quelques exemples de ce que ça peut représenter visuellement. Donc c'est une feuille de soins tout à fait classique sur laquelle on voit que en fait, ni le numéro de sécurité sociale, ni le nom, ni le prénom n'ont été portés. Donc dans ce cas-là, pour nous, l'assuré est totalement non identifiable. Donc en fait, la personne qui a déposé cette feuille de soins dans notre boîte aux lettres et qui attend un remboursement ne peut pas être remboursé. Il ne sera pas remboursé. Alors bien souvent, il y a une idée qui court et qui se répète très facilement, la CGSS a perdu mes documents. Donc en fait, ces documents ne sont pas perdus, c'est qu'en fait, ils arrivent chez nous, ils entrent dans notre chaîne de traitement, mais ils sont inexploitables parce qu'ils sont totalement incomplets. À partir de là, on rentre dans un cycle également aussi de premier contact de l'assuré qui demande des informations. Nous n'avons pas, comme sa feuille de soins n'est pas identifiable, on ne peut pas répondre précisément à sa demande. On lui demande parfois de différer, d'attendre pour son remboursement, sauf qu'au final, il ne va pas être remboursé et il va nous solliciter 3-4 fois. Donc, quand on fait le compte entre à peu près 3 700 feuilles de soins rejetées, soit parce qu'elles sont incomplètes, soit parce qu'il n'y a pas du tout les informations d'identification de l'assuré, si on a 3-4 sollicitations auprès de la caisse, on arrive à peu près à 15 000 contacts auprès de la caisse. Et c'est pareil, si vous multipliez ces 4 000 feuilles de soins par environ 20-25 € de remboursement, ça fait un manque à gagner également important pour nos assurés. Donc, d'où l'importance que nous voulons attirer sur le fait de bien compléter la feuille de soins avant de nous l'adresser ou nous la déposer. Donc, ça veut dire bien vérifier que le nom-prénom a été porté par le médecin. Si ce n'est pas le cas, il faut le faire. Ensuite, il faut indiquer son numéro de sécurité sociale, c'est très important, et penser à signer la feuille de soins. On va voir ça tout à l'heure plus en détail avec mon collègue. Voilà, donc en fait, sur les feuilles de soins, nous avons à peu près 2319 qui sont rejetées parce qu'elles sont incomplètes chaque année. En 2025, c'était le chiffre. On a également un petit ratio de feuilles de soins qui sont rejetées parce qu'elles ne sont pas signées. Et puis ensuite, on a une quantité importante de feuilles de soins qui est rejetée, elle, parce qu'il n'y a aucune information. Voilà. Donc, on est vraiment conscient que dans certaines situations de maladie, situation de parcours de soins qui peut être compliqué pour l'assuré, il peut y avoir une baisse d'attention au moment où on reçoit ce type de document et qu'on est amené à le transmettre à la caisse. Mais on veut vraiment attirer l'attention sur l'impact que ça peut avoir. Donc, si ma feuille de soins n'est pas complétée ou mal complétée, le risque, c'est que je ne serai pas remboursé. Voilà. Donc, aujourd'hui, bien sûr, nous, ce message, on le passe aux assurés. On travaille aussi avec les professionnels de santé, notamment parce qu'aujourd'hui, les feuilles de soins dématérialisées sont les plus nombreuses, donc ça garantit une meilleure traçabilité dans le processus. Mais cela dit,
Il reste encore un ratio de feuilles de soins papier qui nous est transmis, il y en aura toujours. Et sur celle-là, il faut vraiment avoir une attention particulière à la complétude. Donc nous avons préparé une affiche qui va être disposée dans nos accueils, chez tous nos partenaires. Nous allons aussi la transmettre aux professionnels de santé. L'objectif étant vraiment de sensibiliser notre population sur l'importance du remplissage de sa feuille de soins, de son avis d'arrêt de travail lorsqu'il est fait au format papier, et également de tout autre document qu'on est amené à transmettre à la CGSS, quelle que soit la demande qu'on adresse, le numéro de sécurité sociale et la clé d'entrée qui est impérative, je dirais, pour être bien identifiée et pour qu'une demande qu'on nous envoie de remboursement, mais toute autre demande puisse être correctement acheminée et traitée.